J'ai même ramené le petit leurre que m'a offert Antonin, que je garde précieusement. La pêche, c'est comme le skate, hein. On croise un mec qui a une canne à pêche, finalement on va lui parler, on va tchatcher une demi-heure. Tu pêches où? Tu pêches quoi? T'as fait du poisson? Ok, c'est cool. Vas-y, t'as un Instagram? Vas-y, bah donne. Et puis vas-y, la prochaine fois je vais dans ce quartier, on s'envoie un message et puis on se fait une session ensemble. La première réaction, c'est tu pêches des caddies, des trottinettes électriques, des vélib. Les gens sont généralement surpris, même quand ils nous voient avec une canne à pêche en pleine ville. Ils doivent nous prendre un peu pour des fous. Et ce qui est très rigolo, c'est aussi la réaction des riverains quand on sort un beau poisson et que d'un seul coup, on se dit, mais il y a ça dans les eaux là. Eh ben oui, il y a même beaucoup plus gros, vous inquiétez pas. Mais je me serais jamais douté. Il y en a qui pêchent des vraies silures énormes ou qui font plus de 2 mètres et ainsi de suite. Et là, d'un seul coup, les gens sont sidérés de se dire qu'il peut y avoir ça qui vivent dans les eaux juste en bas de chez eux. Il y a vraiment un milieu adapté à la reproduction, donc avec beaucoup d'herbiers au fond de l'eau, ce qui favorise la reproduction et du coup d'année en année il y a beaucoup plus de poissons. Et là on est sur des espèces qui vont être de grande taille, donc là on peut en retrouver sur ce plan d'eau, ça va être des brochets, parce que le brochet ça peut atteindre jusqu'à 1,20 m pour les très gros spécimens, 1,30 m même sur vraiment des spécimens exceptionnels. Les silures qui font 2,80 m, ils font 130 kg, hein. C'est des monstres, c'est des vaches. Après ça c'est quand même des prises. C'est exceptionnel. Dans Paris, de toute manière, et toute l'Île-de-France, il y a un arrêté qui interdit la consommation du poisson pêché à cause de la pollution aux métaux lourds, au mercure, au plomb, aux pesticides et ainsi de suite. Ma frustration maintenant vient quand justement, si j'ai un poisson que j'ai mal combattu, qui a engamé trop fort mon leurre et qui s'est retrouvé avec l'hameçon dans les ouïes, qui saigne et qui finalement ne peut pas repartir, vu que je ne peux pas le consommer. En fait, c'est un crève-cœur finalement de tuer le poisson parce que le but n'est pas là. Le but, c'est plus d'arriver à leurrer un poisson, d'arriver à comprendre son comportement et donc de trouver une solution pour déclencher son instinct de prédation. Et je pense que le fait qu'en campagne, le poisson, lui, soit consommable, il y a plus un côté, c'est mon garde-manger que tu viens taper là, attention. C'est vrai que moi quand j'ai été pêcher après un peu en province sur de la pêche à la truite et tout ça, c'est un peu plus méfiant on va dire. Certainement parce qu'aussi on n'est pas du coin et que voilà, il y a un côté un peu plus ours tanière et je défends mon spot et non il n'y a pas de poisson. Pourquoi tu pêches là alors?